Pendant que nous dormons, nous traversons 4 phases différentes, toujours dans le même ordre. L'endormissement, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Au cours de la nuit, ce cycle se répète plusieurs fois. De temps en temps, les phases de sommeil paradoxal sont plus longues. Certes, nous rêvons toute la nuit, mais c'est surtout durant le sommeil paradoxal que se créent des scénarios pleins d'images et d'émotions. Et si la première phase de sommeil paradoxal dure moins de 30 minutes, la 4e peut atteindre environ 1h30. Le sommeil paradoxal est découvert en 1953 par Nathaniel Kleitman et son doctorant Eugene Azerinsky. Tous deux effectuent des recherches poussées sur le cerveau pendant le sommeil, et ils constatent qu'environ toutes les 90 minutes, il se met à fonctionner à plein rendement, presque comme durant la phase d'éveil. En outre, Azerinsky remarque que les yeux de son nouveau-né bougent très vite durant cette phase, d'où son nom en anglais, REM, pour Rapid Eye Movement. De l'extérieur, seuls ces mouvements infimes indiquent que notre cerveau est en train de forger le monde de nos rêves. Au plus profond de notre cerveau s'ouvre un univers à part, que nous percevons en tout cas comme réel. Pendant les rêves, c'est surtout la partie de notre cerveau responsable de la gestion des émotions et de l'archivage des souvenirs qui est active. La perception du temps n'existe plus. On ne peut plus prendre de décisions, ce qui rend nos rêves d'autant plus fantaisistes, pour ne pas dire débridés. Tout devient possible. Même la gravité n'existe plus. Nos rêves mélangent des images et des expériences qui n'ont pas leur place dans le monde réel. Au cours de la journée, d'innombrables sensations déferlent sur nous. Des milliers d'images, de scènes, de bruits, d'odeurs, de rencontres, de tâches à accomplir, de situations d'urgence, de soulagement, de bonheur. Ils sont si nombreux qu'ils ne peuvent être tous traités durant la phase d'éveil. C'est dans le sommeil que notre cerveau s'y attaque. Comme si un petit employé devait tout trier, effacer, organiser. Lorsque nous rêvons, il se pourrait que les émotions et le vécu de notre mémoire vive soient transférés vers notre mémoire à long terme. Serait-il en notre pouvoir de provoquer consciemment de beaux rêves ? C'est le niveau supérieur. Les rêves lucides. Et cet état où une personne endormie est consciente de ses rêves et peut même les contrôler, regorge de promesses. Ils peuvent aussi être utiles pour améliorer certaines compétences. Le rêve lucide implique d'atteindre par la concentration un état de conscience élevé, un peu comme en méditation. Un exercice consiste à augmenter sa conscience durant l'éveil. Suis-je en train de rêver ou suis-je éveillé ? L'objectif est de finir par se poser cette question aussi en rêve, et d'atteindre ainsi le rêve lucide. Cela demande beaucoup d'entraînement. Les rêves sont donc des clés vers un monde débordant de fantaisie qui échappe à la raison. Faudrait-il rêver plus ? Oui, assurément.